Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que Bokolanda biso. Toye kosolo la lisusu na bino muke concernant makambo mususu ezolekana surtout na oyo etali sorti ya UDPS na quelques parties oyo eza na union sacrée pour manifester une manifestation oyo ezolakisa juste satisfaction na bango vis-à-vis à ba décision oyo gouvernement américain ou soit Washington azozwa par rapport à l'engagement que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, président du Rwanda, avait pris devant le président Donald Trump, qui est le médiateur des accords dits de Washington. Alors, je suis votre serviteur Samuel Ngalamoulme sur votre chaîne YouTube. Alors, avant que nous puissions au moins aller plus loin avec nos analyses, que je voulais ici vous faire vivre ou bien revivre, si vous avez déjà vu dans certaines chaînes, mais vous faire revivre ce qui a été la manifestation ou bien la marche de soutien de l'UDPS et quelques partis alliés à l'UDPS avec à la tête le président ad intérim de l'UDPS qui est Augustin Kabouya, que vous connaissez tous. Alors, après avoir visualisé ce qui a été la marche, je reviendrai vers vous pour que nous puissions au moins discuter un peu, parler un peu, et puis revenir parler un peu sur les propos de Sonny Kafuta qui a dit, qui a donné aussi sa position par rapport à l'actualité sur la constitution de la République. Alors, je vous reviendrai après, suivant d'abord ce qui a été la manifestation de l'UDPS. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. États-Unis, Donald Trump agit contre le dictateur Kabila. Vous êtes là, président Donald Trump avec Magassi. Applaudissez très fort pour l'honneur du président américain Donald Trump. Applaudissez très fort. La décision prise par les autorités américaines sont salvatrices pour le peuple congolais. Sanction contre Bila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Le président a dit le premier pas avec les sanctions. Maintenant, le peuple congolais va encore votre position par rapport à l'arrestation
de notre cher parti, Union pour la démocratie et le progrès social, au nom des alliés politiques, des confessions religieuses, de la société civile et de tous les partenaires de l'UDPS, nous vous disons merci pour avoir répondu à cette invitation. Applaudissez très fort pour ce pari gagné. Nayobi NC, partenaire ya UDPS, protocole m'a obligé à côté de parti nyonso. Oye awa, botika koperturbe, ndenge pesa, botika nano, botika makele, FDC ya UDPS. Ese aza partenaire ya UDPS, Dominique Angro, yokokoma ke tokanda kotanga parti nyonso ye awa, toza na AVC, toza na Palu, toza na Alep, baparti eza ebele, bafidek, naza komona yango, banouvelle élan, toza na parti travailliste, toza mona bino awa, tomoni baparti ebele eye de répondre na invitation ya UDPS. Tobaki boya baconfession religieuse ezali awa, bomibetela maboko makasi, toza na bakongo nouveau ezali awa, botombola badrapo tomona bino nateke beboyaki kotanga ngai bana bacibeto viva, bana UDPS viva, bombetela maboko makasi. Namoni bandeko ya AVRP bazali awa, AFDC bazali awa, nalobi namoni badrapo ya AFDC, biso probleme ezaka ya base landanga malamu awa motuka eza ya bato amata yomatisa ye kasi drapo Bwana Felix Tshisekedi viva, Bwana Felix Tshisekedi, Bwana Felix Tshisekedi na maboko makasi, botombola maboko likolo, botombola maboko, tokomatisa bato likolo te, mutuka eza ya bato, eza teke tomoni kotanga bakana malamu, botika badesordre, botika na kotanga ngo lisusu te. Aza mokainde pesa azana botika diplomasi wana bono bakebebisaka eloko te. Président Donald Trump na makambo nyonso azali kosala mpona kimia ezonga na mboka na biso. Bomibetela maboko makasi, bomibetela Faci Beto maboko makasi, bana Faci Beto nakoyebisa bino tosali marche na biso sikoyo tokomi na etape oyo nalobaki tokose retire na baresponsable, nalobi baresponsable oyo bayaki mpona réussite ya manifestation oyo po totala banani bakokende kotika memo na ambassade ya États-Unis. Toyokani malamu bombetela maboko makasi na oyo etikali Nzambe apambola bino azala na bino. Merci beaucoup. Bombetela maboko makasi. Oui, la grande dame.
Maman Marie Gawana, vous mettez ma beaucoup makasi. Vous n'avez pas bloqué maman kuna na makasi. L'amour de la patrie pour tous. Merci. Alors, vous avez vu, vous tous, comment est-ce que les gens avaient répondu présent. C'est une manifestation de force, en fait, que moi je peux qualifier ainsi, parce que on avait l'habitude de voir les marches s'organiser dans notre pays, et c'était plus l'opposition qui organisait ces genres de marches. Alors, c'était difficile de voir les partis au pouvoir. À l'époque, c'était PPRD organiser les marches et puis les gens répondre présents. Mais l'UDPS au pouvoir, les gens continuent à répondre à l'appel de l'UDPS. Ça, c'est ce qui montre au moins la force d'un parti politique. Qu'il soit dans l'opposition ou bien au pouvoir, il reste toujours un parti politique de masse. Pendant que les partis comme PPRD étaient des partis ici des cadres. C'est pourquoi les masses ne se retrouvaient pas dans ce que le PPRD faisait. Ça, c'est ma petite analyse. Mais parce que l'UDPS s'est toujours identifié comme un parti de masse, c'est ainsi qu'elle soit au pouvoir ou bien dans l'opposition, ça reste toujours la même chose. La masse a toujours suivi ses actions, a toujours suivi ce que l'UDPS propose comme idée, propose comme solution. Alors cette marche n'a pas été vaine, n'a pas été sentimentale, mais c'est une marche qui était initiée par le secrétaire de l'UDPS, en même temps président ad intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya, qu'on appelle communément par les membres de l'UDPS Mwana Bouté. Alors, il a organisé cette marche pour montrer aux États-Unis que ils ne sont pas seuls dans cette démarche de prise de position par rapport au manque de volonté de la part du président Paul Kagame pour appliquer les accords de Washington. Parce que ces accords, nous pouvons le dire, ces accords avaient un seul but, de rétablir la paix dans la région des Grands Lacs. Parce que vous savez qu'il y a l'instabilité pendant plus de 30 ans dans cette région des Grands Lacs. Alors, il faut à un moment
qu'on puisse revenir sur nous-mêmes, qu'on puisse au moins arrêter avec ces conflits qui déstabilisent cette région. C'est ce que Paul Kagame ne parvient pas à comprendre. Au moins arrêter avec ces conflits qui déstabilisent cette région. C'est ce que Paul Kagame ne parvient pas à comprendre. C'est ce que Paul Kagame ne parvient pas à accepter. Que la paix n'est pas seulement pour la RDC, mais c'est pour toute une région. C'est pour toute une région. Aujourd'hui, si le Congo s'élève, donc d'abord, s'il y a la paix et que le Congo s'élève, il deviendra un poumon pour le développement des Grands Lacs. Pour le développement des Grands Lacs. Je dois illustrer ça avec ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Vous savez, les États-Unis est le poumon de développement des pays qui l'entourent. Comment? Les gens peuvent se poser des questions. Le développement des États-Unis a fait que le Canada puisse se développer. Parce que ce que le Canada produit est consommé plus aux États-Unis. J'ai été au Mexique pour aller soutenir les Léopards dans les matchs de barrage avec Jamaïque. Nous sommes arrivés dans une ville qui n'est pas même capitale. Mais vous remarquerez que cette ville, il n'y a pas la grande différence avec certaines villes des États-Unis. Oui, les gens peuvent être étonnés. C'est une ville, vous trouvez qu'il y a le dynamisme. Il y a un élan de développement. Malgré toute la situation sécuritaire liée au cartel. Mais vous trouvez qu'il y a une économie forte, il y a stabilité, il y a une vie. Il y a le développement. Donc le Mexique profite du développement des États-Unis. Parce que les États-Unis est développé et consomment tout ce qui vient de là. Aujourd'hui, les agriculteurs mexicains coulent leurs marchandises ou bien leurs produits agricoles ici aux États-Unis. De même que d'autres pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, ils coulent toujours leurs produits ici. Venezuela était à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque c'était un pays exemplaire, avec une économie forte. Pourquoi? Parce que les entreprises américaines exploitaient leur pétrole. Mais une fois que l'Amérique s'est retirée, a donné l'embargo, c'était l'économie vénézuélienne qui avait subi une catastrophe. Donc, un pays qui a autant de potentialités comme le nôtre peut être un facteur de développement majeur pour tous les pays environnants. Aujourd'hui, si le Congo arrivait à se développer, parce que nous avons des potentiels, parce que nous avons les capacités, ce que le monde cherche, nous en avons. Donc, nous avons les levées du développement. Et une fois qu'on se développe, il y a possibilité que Congo d'en face se développe aussi vite. Il y a possibilité que l'Angola, qui a déjà quand même atteint un certain niveau, puisse aller encore plus loin. Il y a possibilité que Soudan se développe. Il y a possibilité que le Rwanda, Burundi, tous les pays, Ouganda, puissent au moins se développer. Pourquoi? Parce que il y aura les échanges économiques. Il y aura des infrastructures qui vont permettre à ce que nous puissions échanger sur le plan économique. Les produits ici de ces pays-là
puissent entrer facilement chez nous et nous aussi, de même, nous faisons la même chose. C'est comme ça les pays doivent fonctionner. C'est pourquoi vous voyez que en Afrique de l'Ouest, surtout les pays de CEDEAO, ces pays-là ont une économie quand même différente de la nôtre au pays d'Afrique centrale. Vous voyez le dynamisme économique qu'il y a dans cette région-là. Pourquoi? Parce que il y avait quand même un peu de stabilité. Bien sûr, il y a eu Boko Haram, tout ça dans les pays de Sahara, qui a un peu déstabilisé, amené même certains pays à quitter CEDEAO. Mais il y avait quand même, si vous prenez Côte d'Ivoire, vous prenez Ghana, vous prenez Nigeria, vous prenez Bénin, vous voyez que il y a quand même un grand changement dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la stabilité. Mais nous avons pendant plus de 30 ans l'instabilité totale. Et cette instabilité est ça que les pays des Grands Lacs ne se développent pas. Alors Rwanda pense que soi-disant le développement qu'il connaît aujourd'hui, c'est dû à leurs efforts personnels. Non. C'est parce qu'ils volent les minéraux. Mais si le Congo avait le contrôle de ces minéraux, le Rwanda n'allait pas se développer comme ça. Mais il peut se développer autrement en ayant une économie forte avec une base solide. Parce que son économie n'a pas une base solide. Il suffit aujourd'hui que nous puissions mettre les mains sur les minéraux qui sortent de notre pays illégalement par Rwanda. D'office, son économie va être fragilisée. Fragilisée parce que vous savez tous que l'économie rwandaise a des bases. Des bases. Il y a le vol des minéraux de la RDC et aussi l'aide internationale. Le Rwanda ne produit rien. Or, il y a possibilité que par l'échange économique avec d'autres pays, quand il y a une confiance entre ces pays, que le Rwanda ait un développement pur, avec la base solide. Alors, il est important que le Rwanda comprenne cela. Alors, s'il ne parvient pas à comprendre, les États-Unis sont là pour les faire comprendre. Et par tous les moyens, parce que le secrétaire d'État américain en avait parlé à l'époque, qu'ils feront tout pour faire respecter la signature de Washington, du président Donald Trump. Ils feront tout de leur propre, de tous les moyens qu'ils ont. Alors ils ont commencé. Et ne soyons pas surpris qu'à la longue, d'autres sanctions tombent. Ou soit l'embargo à ce moment-là contre le Rwanda et contre son président. Comment ils se sentent lorsque même votre président ou soit ministre des Affaires étrangères, on commence à les refuser le visa pour aller dans un pays comme les États-Unis. Votre pays, donc le pays qui était comme votre partenaire. Vous ne pouvez pas vous poser des questions et revenir sur vous-même. Voir, non, bien sûr, les choses n'allaient pas comme ça. Les choses allaient à notre avantage. Maintenant que les choses ne vont pas à notre avantage, qu'est-ce que nous pouvons faire? Changer une politique. Changer la politique. Revenir sur les propositions du président Félix Tshisekedi à la prise de son pouvoir. Il avait fait le tour de tous les pays, 9 pays frontaliers du Congo, de la RDC. Et plus particulièrement au Rwanda aussi, où il avait même présenté la volonté de travailler en synergie
pour au moins développer l'économie entre nos deux pays. Alors, c'était une proposition qui n'est pas encore mise à côté. On peut revenir sur ça. Vous savez ce qu'il manque si les Rwandais continuent à venir au Congo? Le Congo avait déjà donné confiance à cette compagnie qui faisait déjà beaucoup de rotations dans notre pays. Nous avons vu Éthiopie baser son économie sur l'Éthiopienne. Éthiopienne, c'est la base même de l'économie éthiopienne. Alors Rwanda pouvait, même si tu n'as pas assez de minéraux, tu as l'agriculture, tu as un climat favorable à toute agriculture. Et au-delà de ça, ajouter aussi une compagnie aérienne stable, dynamique. Vous pouvez vous développer. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez vu l'UDPS manifester aujourd'hui pour montrer aux États-Unis qu'ils ne sont pas seuls dans cette démarche-là. Mais ils sont accompagnés par le peuple congolais. Oui, nous sommes derrière tout ça. Nous sommes derrière toutes les initiatives des États-Unis, de Washington. Nous sommes derrière ça. Nous soutenons, nous, les peuples congolais. Alors, concernant la problématique sur les changements de la Constitution, je pense bien que je reviendrai. Je ne voudrais pas faire une analyse superficielle. J'aime venir avec un peu et avec des détails et puis vous montrer l'avantage ou bien les désavantages de changer, de faire les changements de la Constitution. Je vous promets, je reviendrai avec les détails. Merci. C'était votre humble serviteur Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Diongal officiel. Que nous vous demandons pardon de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, prière de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de ne pas manquer à partager afin que les autres qui n'ont pas encore eu la possibilité de nous regarder puissent nous regarder et s'abonner également. Moi et vous, on se voit à la prochaine avec une nouvelle numéro. Un nouveau numéro plutôt, une nouvelle émission, je voulais dire. Merci beaucoup et à la prochaine.